Philippe Vandel. Bonjour Luce Bernard. Bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Eh bien, la suite ce matin encore du conflit Canal Plus TF1 avec une première décision de justice qui est tombée hier. Dans l'actualité aussi, une petite révolution dans le monde des magazines télé et de la presse régionale. Cette fois, je vous en parle. Hier, on n'avait pas eu le temps. Et puis, on parlera aussi des 10 ans du Parisien Week-end. On vous dévoile quelques changements à venir. Et en fin de journal, on tente d'analyser le succès croissant de la série Astrid et Raphaël. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, le podium. Oh bah sans surprise, Oui, c'est le le foot. foot également. Oui, exactement. Sur M6, France-Autriche, 4 830 000 téléspectateurs hier soir, 22,7% de part d'audience. Deuxième, c'est France 3 avec son téléfilm Un mensonge oublié, 2 880 000 téléspectateurs, 13,7% de part d'audience. Et puis troisième, c'est là aussi un téléfilm, la première réalisation d'Alexandra Lamy dont je vous parlais hier, Ouais. 2 700 000 téléspectateurs, 14% de part d'audience devant TF1. Europe 1, le journal des médias. TF1 qui diffusera le prochain match de l'équipe de France. Je parle de ça parce qu'on revient sur le conflit TF1-Canal+. Décision de justice qui est tombée hier. Canal+ n'est pas obligé de rétablir la diffusion par satellite des chaînes du groupe TF1. Oui, ce qui veut dire que le tribunal a donc débouté la demande de TF1. Le groupe voulait que Canal+ rétablisse la diffusion de ses chaînes sur l'offre satellite. C'est celle qui permet aux zones blanches de recevoir la télévision, car depuis le 1er septembre, ces foyers sont totalement privés de TF1, TMC, TFX, TF1 Série Film et LCI. Ça concerne 2 millions de personnes. Pour rappel, donc TF1 et Canal+ sont en conflit depuis la fin de leur contrat de diffusion. Et donc Canal+ a coupé la diffusion des chaînes car il estime que TF1 demande trop d'argent pour le renouvellement du contrat. TF1 avait eu donc recours à un référé, c'est une procédure judiciaire en urgence pour tenter d'obliger Canal+ à rétablir le signal pour une partie de ses abonnés, ceux dont je viens de vous parler, ceux qui captent la télévision uniquement via le satellite et qui ne peuvent donc plus regarder les chaînes de TF1 uniquement via Canal+. Mais selon le tribunal, cette situation n'entraînerait ni trouble illicite ni dommage imminent. Et puis la diffusion pour ses clients via le satellite ne représente qu'une partie du contrat de diffusion entre TF1 et Canal+. Donc, toujours selon le tribunal, TF1 ne peut pas invoquer cette rupture brutale des relations commerciales juste pour ces clients-là. TF1 a annoncé faire appel. Canal+, lui, s'est félicité de la décision du tribunal dans un communiqué de presse. Il en appelle aussi au sens des responsabilités du groupe TF1 pour assurer le respect de ses propres obligations de diffusion, écrit Canal+. Et puis il dit s'engager à reprendre la diffusion de ces chaînes gratuites de la TNT pour l'ensemble de ses abonnés, mais dès lors que TF1 l'y autorisera gratuitement. Et on parlera de ce sujet de diffusion, notamment du sport, avec Sacha Nokovic dans quelques minutes. Du côté de la presse écrite, un nouveau magazine télé va faire son apparition dans les kiosques. Oui, aujourd'hui, quand vous achetez un journal de presse quotidienne régionale en fin de semaine comme aujourd'hui, mettons au hasard Ouest France, si vous habitez à Rennes, vous avez le TV Au Magazine hasard. qui est glissé avec. TV Magazine, fabriqué actuellement par Le Figaro. Eh bien, ce ne sera bientôt plus le cas. À la place, vous trouverez Diverto. C'est un nouveau magazine fabriqué grâce à 53 journaux de presse quotidienne régionale qui s'unissent. Ils s'unissent pour partager les coûts de fabrication, le papier, les salaires de l'équipe, les campagnes de communication, etc. Et puis, évidemment, ils se partageront les recettes du magazine. Dans le détail, Diverto proposera les traditionnels programmes télé, mais aussi des sélections de programmes sur les plateformes, qu'elles soient américaines ou françaises. Et puis, en plus du magazine, une offre numérique va être lancée avec une promesse 2 fois plus de contenu que dans la version papier, des podcasts, des vidéos, des newsletters. Tout ça sera lancé début janvier 2023. On reste du côté de la presse écrite. Le Parisien Week-end fête ses 10 ans et se renouvelle. Oui, il fête ses 10 ans avec une photo en première page, celle d'une quarantaine de personnalités qui ont déjà fait la une du magazine depuis sa création ou qui pourraient la faire. Des personnalités très différentes. Je peux vous en citer quelques-unes. Elisabeth Badinter, Hugo Clément, Amélie Nothomb, Bernard Cazeneuve, Daphné Burki, Xavier Niel, Nicolas Canteloup, entre autres. À l'image de ce magazine qui dit vouloir donner la parole à tout le monde. Nicolas Charbonneau, directeur des rédactions du Parisien et du Parisien Week-end. C'est un magazine qui doit, chaque fin de semaine, le vendredi, étonner, surprendre, faire découvrir, raconter des histoires, interroger des personnages, avoir un regard décalé, mettre en avant des initiatives. Et moi, j'aime bien dire que c'est un magazine qui doit s'intéresser à tout ce qui se passe, je dis toujours, du bout de la rue au bout du monde. Et dès la semaine prochaine, vous pourrez constater aussi quelques changements dans le Parisien Week-end, changements que Nicolas Charbonneau dévoile pour Culture Média. Des choses autour du numérique, bien sûr, des rendez-vous autour de ce qui me paraît, on en est convaincu à la rédaction du Parisien,
tellement important autour de l'environnement, de la Terre, de la planète. Donc on aura une double page chaque semaine avec des vrais rendez-vous. Il faut qu'on décrypte les images. Une photo, elle a du sens, mais il faut qu'on puisse donner des clés pour la comprendre. On donnera plus de place encore au livre, à la littérature, des entretiens aussi, des personnalités qui peuvent se confier, des personnalités à la fois célèbres et aussi des personnalités totalement anonymes, mais qui vivent l'information, qui la vivent, qui la font, qui la subissent aussi parfois. Tous ces changements arriveront dans le numéro de la semaine prochaine. Pour l'instant, celui de cette semaine, c'est le numéro anniversaire des 10 ans et qui est en kiosque dès aujourd'hui. Avec la photo des 40. Suite de l'actualité média avec 2 infos en bref, Louise. BFM va avoir une nouvelle déclinaison locale en Normandie. On connaît désormais la date de lancement. BFM Normandie verra le jour la semaine prochaine, le 28 septembre à 17h. C'est la 10e chaîne de BFM Région. Et puis, autre lancement dans un tout autre genre, le groupe Marie-Claire vient de créer un espace web consacré au sport féminin, les femmes et le sport. C'est un espace qui réunit des articles de 4 rédactions du groupe, Marie-Claire, Cosmopolitain, Magique Maman et Styliste, avec chacune leur spécialité, un sport engagé, coaching, sport pour les futures ou jeunes mamans, ou bien encore tendance dans le sport. Et puis il y aura aussi évidemment des articles et des événements autour des JO de Paris qui arrivent très bientôt dès 2024. C'est à retrouver sur lesfemmesetLesport.fr. Et pour finir, Louise, vous vouliez également tenter d'analyser le succès de la série Astrid et Raphaël. Oui, c'est cette série policière de France 2 diffusée le vendredi soir. Elle met en scène un duo qui résout des enquêtes. Une flic et une autiste Asperger qui travaillent au service des archives judiciaires de la police. Tous les lundis matins, quand je vous donne les audiences dans ce journal, les audiences du week-end, je vous parle de cette série qui dépasse ou qui avoisine systématiquement les 5 millions de téléspectateurs le vendredi soir sur France 2, qui écrase toute la concurrence. Non seulement c'est une très bonne audience, mais c'est aussi une audience qui, certes, sur certains épisodes, progresse par rapport aux 2 premières saisons, ce qui est rare. D'habitude, les audiences des séries s'érodent au fil des saisons. Alors, outre que les audiences de TF1 sont impactées, il faut le rappeler, par la coupure de Canal+, on ne peut pas nier l'engouement qui existe autour d'Astrid et Raphaël. Alors, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans ces nouveaux épisodes ? Eh bien, j'ai demandé à quelqu'un qui est bien placé pour tenter de le comprendre, le producteur de la série, Jean-Sébastien Bouillot. Nous, on est persuadés de faire une série qui est ludique et qui fonctionne. On se dit que ce qu'on a mis en place a bien fonctionné. Mais il n'y a pas une explication rationnelle à ça. Alors après, nous, on a quand même quelques explications. Cette saison 3, elle avait une particularité, c'est qu'elle était un peu l'aboutissement émotionnel de beaucoup de choses chez les personnages. Notamment des 2 histoires d'amour des 2 personnages. C'est des histoires très touchantes. Je pense que c'est une vraie explication. Enfin, nous, en tout cas, on se dit que plus on va vers l'émotionnel et plus les personnages sont ancrés dans le public et plus ils sont touchés par ça. Et comme c'est en plus des histoires d'amour assez atypiques, ça a touché le public. Et la saison 4 est déjà en cours de tournage en France et à l'étranger. La série est diffusée dans de nombreux pays, une vingtaine, et elle vient d'être achetée aussi par le Japon. Ils vont la doubler en japonais et ils vont faire une enquête avec un duo japonais de comédiennes japonaises. Alors c'est pas le format qui est acheté, c'est vraiment la série française qui est diffusée, j'imagine doublée, ou peut-être avec des sous-titres, mais en tout cas... Oui, j'imagine doublée, parce qu'en français, diffusé à Tokyo, l'audience va pas être au rendez-vous. Non, mais avec des sous-titres. Merci beaucoup, Louise Bernard. Toutes ces infos en français à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription, elle est gratuite. C'est sur europe1.fr, à Tokyo et ailleurs. À lundi, Louise, pour un nouveau journal des médias. À lundi, bon week-end.